clouds, this life belongs to me. Soaking in warmth down to my dangling feet. C'est avec un grand plaisir que je vous retrouve pour cette version 2022 des épisodes de la Saint-Valentin. Petite variante cette année, je vais donner une place unique à chacune de vos rencontres. 14 rencontres sur 14 jours. Je vous préviens, c'est tout doux, c'est sucré et c'est infusé de good vibes. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir l'histoire de Virginie et Stéphanie. Je l'ai intitulée « Merci Tinder ». C'est indéniable. Les applications de rencontres nous aident, mais elles ne font pas tout. Je vous laisse découvrir leur histoire et je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Virginie. Bonjour. Je te remercie beaucoup d'avoir répondu par la positive à mon petit sticker pour participer aux enregistrements de la Saint-Valentin. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter ? Alors oui, bien sûr. Alors, je suis Virginie, 40 ans depuis quelques jours, malheureusement. Je comprends. Bon, Je suis passée c'est le par bel là. âge, mais en vrai, je suis fatiguée d'avoir 40 ans. Là. D'accord. 40 ans, infirmière. Mhm. Infirmière qui a quitté l'hôpital cette année et aujourd'hui, je suis actuellement directrice de crèche. D'accord. Voilà. Je connais en tout cas la quarantaine, je viens de te fraîchement la passer aussi, donc je comprends complètement ce par quoi tu passes. Et alors, donc toi tu es actuellement en couple avec une femme, tu as un petit bout de 22 mois, tu m'as dit. Oui. Est-ce que tu peux me raconter votre rencontre ? Déjà, j'ai un passé hétéro. D'accord. À l'âge de 23 ans, j'ai découvert mon homosexualité. Mhm. À l'époque, j'étais avec un homme. Pour moi, c'était l'homme de ma vie, mais ayant eu une relation avec une femme, et ben, je me suis rendu compte que pas du tout. Étonnamment. Donc voilà, il a fallu que je chemine dans ma tête en me disant « Ah, mais qu'est-ce qui se passe là ? Que se passe-t-il ?» Donc j'ai eu plusieurs relations avec des femmes, des relations toujours longues. Mhm. Et puis en 2015, grosse séparation, j'ai du mal à m'en remettre. Mhm. Et j'ai des amis qui, au bout d'un an, me disent « Bon, Virginie, là, c'est plus possible, faut que tu rencontres quelqu'un. Ça fait 1 an que t'es célibataire, que tu fais que pour toi, mais c'est bien d'être en couple, etc. Mhm. » Et je dis « Ouais, mais j'avais besoin de ce temps-là aussi de me retrouver. À Oui, chaque c'est ça, fois, pour se j'enchaînais... reconstruire. oui, et puis à chaque fois, j'enchaînais les relations sans me reconstruire. Donc, forcément, il y avait des choses, ça fonctionnait pas, quoi. Mais oui. Donc, j'ai dit, ma problématique, c'est que je ne sais pas comment rencontrer une femme. On se pose beaucoup la question. Donc, elles m'ont dit, attends, on va te mettre une application géniale sur ton téléphone qui s'appelle Tinder. Mais moi, je savais pas que Tinder, ça servait à ça, tu vois. Mais qu'est-ce que Tinder? Donc, elles me mettent l'application, elles me mettent une photo, bref. Elles me disent, regarde. Et là, je dis, ah non, vous déconnez, les filles, j'ai l'impression de faire mon marché, là. Donc, à gauche, j'aime bien, à droite, poubelle, quoi. Elle me dit, mais tu vas voir, tu prends 10 minutes tous les soirs, c'est rigolo et tout. Ah ouais, enfin, c'est pas rigolo pour les filles que tu mets à la poubelle, quoi. Ouais. Est-ce qu'elles le savent d'ailleurs ? Elles le savent pas. Bah, franchement, j'en sais rien. Parce que j'ai peut-être fini aussi à la poubelle de Mais tu certaines, l'as et pas je su, ne sais pas. donc c'est positif. Ouais, voilà. Mais enfin, je trouvais le principe un Ouais, peu c'est bizarre. Bon, elles me mettent l'application, j'y touche pas, et pendant 6 mois, j'y touche pas. Et puis, j'habitais à Grenoble à l'époque. Et puis, je vais à Paris chez ma tante, qui, elle, a rencontré son compagnon il y a 20 ans grâce au Minitel. Donc, Ah oui, ça j'allais remonte. dire, je crois pas que Tinder existait il y a 20 ans. Mais oui, le Minitel, Ah ouais, non. Et du coup, je lui dis, ah tiens, tata, c'est rigolo, je vais te montrer maintenant comment ça fonctionne les rencontres. C'est bien une application. Et là, Petit je cours vais de sur Tinder. Tinder. Donc, je dis, bah voilà, tu vois, là, tu mets à la poubelle et là, tu mets un cœur, ça veut dire que t'aimes bien. Et si la personne de l'autre côté de son écran a aussi aimé la photo, et ben ça match et là, tu peux commencer à communiquer avec la personne. Et là, je tombe sur la photo de Stéphanie. Mhm. Et du coup, je me dis, oh tiens, elle est pas mal. Moi qui m'arrête de mots physiques. Et je regarde les photos qu'elle a et je me dis, allez, je la like. Donc, je la mets côté cœur. Et après, ça me met match. Donc là, ma tante, elle me dit, bah, qu'est-ce qu'il faut faire? Ah bah écoute, C'est quoi la je suite? suis comme toi, c'est la première fois.
Donc elle me dit bah parle-lui. Donc je dis mais je sais pas quoi dire, je la connais pas. Mais vas-y, dis-lui coucou, un truc bateau. Donc je lui dis coucou, ça va Et puis voilà, et j'ai tout de suite une réponse. Oui, bonjour, ça va Alors on a matché Ben, je réponds bah oui, apparemment. Et là, je coupe court au truc en lui disant écoute, je ne suis pas là pour faire une rencontre puisque j'habite à Grenoble et pas sur Paris. Mhm. Et je vois que tu es sur Paris et que 600 kilomètres, moi j'ai pas du tout envie quoi. Ouais, tu m'étonnes. Elle me dit pas de souci, mais on peut faire connaissance comme ça. Et puis à l'occasion, quand t'es sur Paris, on peut aller boire un verre, etc. Ok. Donc on a parlé pendant une demi-heure. Et après ça, j'ai vaqué à mes occupations avec la famille. Mhm. Et puis Stéphanie, de temps en temps, m'envoyait des petits messages en me disant coucou, ça va si tu bosses le week-end, bon courage. Voilà, des petits messages sympas. Mhm. Elle lâchait pas l'affaire. Ouais, lâchez pas l'affaire, mais enfin, c'était pas insistant en fait, c'était Mhm. vraiment bienveillant. Mhm. Et puis moi, je rencontre une fille sur Lyon que je vais voir et qui, elle, a eu le coup de foudre sur moi. Elle me parlait déjà de mariage, elle voulait m'embrasser au bout de 10 minutes. J'ai dit oula, 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 mais sur ça va un peu quelle vite là. planète je suis quoi Au secours. Et là, je me dis bah non, ça va pas être possible quoi. Et je rentre chez moi et je me dis ah, j'ai envie de raconter ça à Stéphanie, donc. Je la contacte, coucou, ça va Il faut que je te raconte un truc. Et je lui raconte mon aventure lyonnaise. Ça l'a fait bien rire. Et puis, on parle justement des filles qui sont super rapides dans leur rencontre, qui veulent direct des enfants, se marier, sans apprendre à se connaître et avoir du temps ensemble, quoi. Mhm. Et puis, le lien se tisse. Et tous les jours, on a cette envie de se parler. Donc, Mhm. on se parle. Et vient le jour où on décide de s'envoyer des vocaux pour entendre nos voix, bien sûr. Hey. Important. Du coup, c'était super drôle parce que tu découvres l'autre comme ça. Mhm. Et puis, pendant une semaine, on a passé toutes nos nuits au téléphone. Sauf Ah oui, que quand même. moi, infirmière, Oui, des c'est fois, clair. je commençais à 7 heures du matin, donc nuit blanche. Je rentrais à 14h30, je faisais la sieste. Et comme à cette période, j'étais donc célibataire, j'avais programmé pour l'année 2017 plein de voyages avec des amis ou en solo. Mhm. Et donc la semaine entre Noël et Jour de l'An où on a vraiment accroché avec Stéphanie, je lui dis écoute, on peut pas passer notre vie à passer nos nuits au téléphone comme ça parce que moi je vais pas tenir. Et je lui dis en plus le 8 janvier, je pars 10 jours au Canada donc je peux pas vivre un rythme comme ça. Je lui dis bah écoute, je te propose que pour le 1er janvier 2017, je monte sur Paris, je prends un Airbnb et puis on se rencontre, ça match pas, tant pis, au moins on le saura et on arrêtera de passer nos nuits au téléphone. Et Allez, elle est alors? OK. Ouais, parce que là, c'est première rencontre là. Ouais, elle est OK et tout. Donc, moi, je prends à l'époque le Blablabus parce qu'il y avait plus de place dans les Bah trains oui, tu au 1er m'étonnes. janvier. Donc, je me retrouve dans un Blablabus après avoir fêté le jour de l'an complètement KO. J'arrive sur Paris complètement stressée en me disant, mais qu'est-ce que je fais? C'est ça. Je sais Qu'est-ce que plus je fais? où je vais. Je l'ai eu une semaine au téléphone, mais on sait pas quoi. Bah oui, Et clairement. donc, on se donne rendez-vous à Montmartre, là où j'avais réservé un Airbnb. Elle arrive bien sûr avec 20 minutes de retard, ce que Ouh. je déteste. Donc, je dis, bah déjà là, c'est mal barré. Je suis Ouais. tellement ponctuelle que les retards, j'ai un peu du mal. Et donc, elle arrive et on se voit et qu'est-ce qu'on fait? On se fait la bise, on se serre la main, enfin complètement perdu. Et en fait, c'était naturel, on s'est fait la bise. Mhm. On est parti boire un café sur Montmartre et en fait, tout était naturel. On avait l'impression de se connaître depuis longtemps. Et bah, du coup, on s'est embrassés à Montmartre, quoi. Ah Voilà. oui, d'accord. Donc en fait, c'était parti quoi. Donc, en fait, c'était, je sais pas, c'était magique. C'était un moment magique. Ça faisait une semaine qu'on parlait nuit et jour, on va dire, parce que SMS la journée et téléphone la nuit. Mhm. Et en fait, il y avait cette évidence qui était là. Ouais. Donc, on a passé un super week-end toutes les deux, sans penser à ce qui allait se passer le lendemain. Mhm. Moi, je suis repartie à Grenoble. Ça a été dur pour toutes les deux, bizarrement.
Et je fêtais mon anniversaire, donc le 7 janvier 2017. Ouais. Et elle a décidé de venir me faire la surprise et descendre en voiture pour... c'était mes 35 ans à l'époque. D'accord. Donc voilà, donc ça fait déjà 5 ans. Ouais, c'est clair. Donc elle est venue, super week-end, elle a rencontré tous mes amis. Et puis pendant 3 ans, on a fait les allers-retours toutes les semaines pour se voir. Toutes les semaines? Toutes les semaines, ouais, parce que je bossais en 12 heures, donc en 12 heures, je travaillais 3 jours par semaine. Oui, t'avais fait Ça me ton temps. laissait ça me laissait des week-ends de 4 à 5 jours, donc ça me laissait du temps pour profiter de la vie à côté. Mhm. Et je m'arrangeais surtout avec le collègue pour avoir un planning où je puisse monter ou qu'elle puisse descendre et qu'on ait vraiment du temps ensemble, quoi. Ouais. Et donc pendant 3 ans les allers-retours. Et puis au bout de 3 ans, tu te dis il va falloir prendre une décision, quoi. Ben oui. Donc Stéphanie avait trouvé une mutation vers Grenoble. Sauf que 1 mois avant de venir en mutation, elle a eu une promotion au boulot. Et donc, ça nous a mis les plans à l'eau. Oh, je l'ai pensé. Donc, il a fallu prendre une décision. Du coup, j'ai pris une dispo pour monter sur Paris. Mhm. Et donc, écoute, ça fait 2 ans de vie commune Mhm. grâce à Tinder, 5 ans de couple. Donc, dans ces 5 années, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu un Pax, Mhm. beaucoup de voyages. Mhm. Une aventure PMA avec une jolie petite fille aujourd'hui, l'amour de notre vie. Mhm. Un mariage. Et merci Tinder, je dois dire, parce Exactement. que je croyais pas du tout à cette application. Je précise que l'épisode n'est pas sponsorisé par Tinder. Je croyais pas du tout à cette application. Moi, rencontrer des gens dans les bars, quand c'est pour faire des rencontres amoureuses, je suis super timide. Mhm. Si c'est pour rencontrer amical, j'ai pas de souci, mais quand c'est pour des rencontres dating, je sais pas faire, quoi. Oui. Speed dating, non, c'est pas pour moi. Donc merci l'application parce que j'ai trouvé ma moitié rapidement sans chercher, on va dire, parce que la magie elle a opéré en fait. La magie elle a opéré tout de suite. Ouais. Et voilà, et ça continue. J'espère pour longtemps. Ouais, c'est super. En tout cas, c'est une super belle histoire. Enfin, vraiment, c'est marrant parce que toutes les histoires que j'entends autour des applications de rencontres, oui, effectivement, elles sont là au départ, mais la magie, elle opère pas forcément. Et finalement, il y a une histoire qui se construit tout autour. Et ouais. Et moi, franchement, je pensais pas pouvoir tomber amoureuse comme ça. Je comprends. Et puis il y a eu la distance. C'est long de tenir 3 ans loin l'une de l'autre, et on l'a fait. Ouais. Et du coup, en l'ayant fait, on s'est dit, notre couple, il est solide, quoi. Bah oui, mais c'est clair. La distance, clairement, ça. Je veux dire, si ça match avec la distance, je pense que vous pouvez passer partout. Hein. C'est ça, en fait, c'est ça. Et donc, on est un peu passé partout, et voilà. Donc, merci Tinder. Ouais, et puis merci les copines d'avoir pris le téléphone, téléchargé cette application contre ma volonté. C'est ça. En disant, mais vous êtes folle, vous n'allez pas mettre cette photo-là. Ouais, vous avez bien fait, en fait, c'est cool. Non, mais ça sert à ça, les copines, en fait. Ouais, c'est Vraiment. ça. Ouais, en fait, elle me voyait plus en couple, les pauvres. Alors que moi, ça allait bien, je m'étais retrouvée, je faisais plein de choses, c'était cool aussi. Et voilà. Mais c'est vrai que la vie à deux, c'est mieux. Oui, complètement. C'est quand même mieux. Mais voilà, on se sent un peu moins seul quand même. Clairement. En tout cas, je te remercie beaucoup. C'est une très belle histoire de rencontre et vraiment, enfin, je sais pas, ça donne foi dans les applications. Ouais, c'est vrai. Merci beaucoup, Virginie. Et merci beaucoup à toi, Constance, de ce petit moment bien sympathique. Je t'en prie. À très bientôt. À bientôt. Fairy dust in hand, love's in high demand. I got some, there's plenty here to share. 'Cause I am flying, alive and free. I'm living in the moment, every breath I breathe. I'm gliding higher, alive and free. I let the good things all
of hands.